Depuis le début de la crise du Covid-19, plusieurs addictologues tirent la sonnette d'alarme. La consommation de produits addictogènes serait en hausse. Tabac, alcool, drogue, mais aussi écran sous toutes ses formes. Par exemple, dans un sondage IFOP, 62% disent que leur consommation numérique a augmenté et 53% des Français déclarent que la consommation de biens culturels, séries, jeux vidéo, films, etc. sont en tête des activités indispensables à l'équilibre personnel en temps de confinement, ceci avant même la pratique du sport. Dans un contexte où l'ennui, le vide, l'angoisse et le manque de relations sociales se fait sentir, certains peuvent avoir tendance à se rabattre sur ce qui semble le combler et fuir cette réalité. Et à force de prendre de mauvaises habitudes, parfois on se fait piéger, ou on perd le contrôle de sa consommation. Pour ne rien vous cacher, je dois dire que l'abonnement Netflix de ma femme est aujourd'hui bien rentabilisé. Hein? Mais tu dis quoi là? C'est net, les filles et ma femme aujourd'hui n'ont pas encore dîné? Alors si toi aussi, comme moi, tu connais un ami d'un ami, Assume! Bienvenue dans l'addiction. Ou quand les produits, alcool, tabac, drogue, sucre, ou les comportements, écran, sexe, pornographie, etc. s'imposent à toi et deviennent un besoin qui te commande. C'est ce que les spécialistes appellent le craving. À ne pas confondre avec le carving qu'on retrouve en sport de glisse, en surf, en ski ou en snow. Arrivé à ce stade, si tu es sur la pente glissante du craving, c'est que tu deviens vraiment accro, comme possédé. Il y a quelques jours, c'était la Pâques, ou la fête de la libération. Quelle ironie de fêter la libération en ce temps de confinement. Mais c'est peut-être l'occasion de repenser la libération. Et pour cela, je te propose de prendre Marc 5 et le démoniaque Gérazé, le démoniaque libéré. Voilà un homme possédé, un homme fort qu'on ne peut enchaîner. Il vit dans un cimetière ou dans des grottes où on l'entend parfois crier de démence certainement, mais également de désespoir. Voyant Jésus, l'homme se jette à ses pieds. Il s'agenouille, il se prosterne. Toutes les fibres de son être l'appellent au salut, à la libération. Et pourtant, ce qui sort de sa bouche, c'est tout le contraire. Pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Il espère en lui, en ce Jésus, et pourtant il le rejette. Et curieusement, Jésus répond à l'aspiration plus qu'à ce qu'a dit cet homme. Jésus semble avoir entendu « Fiche-moi la paix ». Donne-moi cette paix et donc la libération, j'en ai besoin. L'intérêt de ce texte, c'est que Jésus te dit qu'il ne te traite pas selon ton mérite, selon ce que tu as fait de bien, ce que tu as bien dit, mais il te traite selon ton besoin. Tu as besoin d'être libéré comme cet homme et c'est ce que Jésus va faire pour lui et c'est ce qu'il veut faire pour toi en dépit de tes mérites. Alors comprends-moi bien, je ne te dis pas que tu es possédé au sens religieux du terme, mais peut-être que ta consommation ou ton comportement te possède. La première étape, c'est de vouloir choisir, de vouloir quelque chose pour ta vie et de vouloir se projeter dans un avenir sans ce produit ou ce comportement. Demande-toi qui tu es sans ton addiction. Elle ne te définit pas. Puis, pour qui ou pourquoi as-tu envie de t'en sortir? Note-le pour que quand viendront les temps difficiles, tu puisses t'en rappeler et tenir bon. Deuxième chose, repère et identifie les moments, les circonstances, les pensées qui déclenchent chez toi le besoin de répondre par ce comportement ou cette substance. Tu pourras mieux éviter ces situations. Rappelle-toi, ce n'est pas le besoin qui est le problème, c'est la manière de le satisfaire. Répondre au stress, au manque ou au vide par la consommation d'un produit ne marche pas. Plus on consomme, plus on a besoin et plus on est accro, plus c'est stressant et culpabilisant. Tu visualises la boucle? Quand on consomme pour apaiser, c'est là que les ennuis commencent. Donc identifie le besoin que tu souhaites combler par ce comportement. Troisième chose, structure. Maintenant que tu visualises là où tu veux aller, où tu ne dois plus aller, commence par structurer ta vie. En ces temps de confinement, ce mélange de perte de rythme et de structure, de stress et d'ennui sont tes pires ennemis. Donc pense à bien dormir, à manger sainement, à faire du sport, à ranger, à faire ton lit. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce sont des indicateurs et des messages que tu t'envoies et qui disent que tu prends soin de toi. 4. Remplacer. Il ne s'agit pas d'arrêter mais de remplacer.
le meilleur moyen de ne pas succomber au stress et à l'ennui qui ont tendance à te faire rechuter, c'est de faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, afin de répondre à ton besoin, tu sais, ce besoin qui t'oblige à rester collé à ton écran ou bien à bouffer comme 4, eh bien, trouve ce qui te rend heureux et construis ton bonheur. Tu peux ainsi faire du sport, un sport qui te plaît, avoir des hobbies, lecture, musique, balade, art en tout genre, faire de petites choses quantifiables et visibles comme ranger, faire du tri dans tes affaires, changer ta déco, pour avoir de petites réussites chaque jour et des changements visibles. Enfin, dernière chose, ne reste pas seul. Rien de pire que la solitude. Alors en ce moment, avec le confinement, c'est compliqué, mais tu peux peut-être appeler un ami, organiser une visio, faire des jeux de société avec eux. Et puis, si tu as quelques personnes en qui tu as confiance, un ami, un proche, un pasteur, n'hésite pas à parler de ce que tu vis pour être soutenu et te libérer. Se sortir de l'addiction, ce n'est pas juste arrêter, c'est changer. C'est un long chemin, semé de rechutes et de réussites, mais un pas à la fois, tu pourras avancer et t'en sortir. Et si un jour on te dit que tu vas t'en sortir, eh ben c'est pas faux. Si tu veux te faire pardonner de ton addiction à YouTube, like ou abonne-toi.